Autre pratique, après le fait de mémoriser les enseignements de Jésus. La prosternation. Là, je vais juste citer des versets. Daniel chapitre 6, la Bible dit que Daniel se prosternait combien de fois par jour? Je vous entends pas? 3 fois. Qui sait pourquoi? Je le dis sans parole de connaissance, je le dis par expérience. La majorité d'entre vous, vous ne vous prosternez pas chaque jour devant Dieu. La majorité des chrétiens ne se prosternent même pas une fois par jour. Les gens prient comme les boss. Ils prient comment? À ceux qui se couchent sur le lit avec un drap, un jus, la clim. Oh Père. Ma génération ne connaît pas la puissance de la prosternation. Si un ministre qui était plus prophétique que toi et moi se prosternait 3 fois par jour, ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. Si les musulmans se prosternent, ils ne parlent pas à leur Dieu en étant debout tout le temps, il y a quelque chose dedans. Si dans toutes les religions, le bouddhisme est partout, les gens sérieux dans leur spiritualité parlent à leur divinité en s'abaissant, c'est parce que même eux ils savent que celui qui s'abaisse sera élevé. On s'élève dans le monde des esprits, on s'élève dans le prophétique en s'abaissant régulièrement devant Dieu. Et la pratique que Dieu avait établie depuis le commencement pour que l'homme s'abaisse devant lui, physiquement parlant, c'est la prosternation. Voici, je vais partager avec vous un mystère. Nombre 24, verset 3 à 4. Je vais donner un peu de nourriture solide à des hommes faits. Nombre 24, 3 à 4. Balaam prononça son oracle et dit. Il dit quoi? Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Qu'est-ce qui a ouvert son œil? Verset 4, verset suivant, oui. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, oui. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. L'une des pratiques qui contribue à ouvrir les yeux, c'est quoi? Se prosterner. Au début, il commence par Balaam, celui qui a l'œil ouvert. Quand il ne se prosterne pas, c'est un seul œil qui est ouvert. Mais quand il se prosterne, les yeux. Tu ne vois pas clair quand tu es comme ça. Vous n'avez pas de vision claire parce que vous ne vous prosternez pas. Vous avez l'œil ouvert. Pendant que je suis en train de dire ça, exemple, quelqu'un a fait un songe. Dans le songe, tu étais en train de regarder ton songe mais avec un œil fermé. Tu n'as jamais compris ça. Dans le songe, ton songe se passait mais tu voyais d'un seul œil dans le songe. C'est qui? Viens. C'est qui? Tu as fait un songe où tu voyais comme ça. Tu voyais d'un seul angle, comme si tu avais un œil fermé. Lève la main d'abord. Si vous voyez la personne, faites-moi signe. Viens. Ça va? Donne le micro. Tu as fait le songe quand? Je n'entends pas. Activez le micro s'il vous plaît. Ça va? Tu as fait le songe quand? Il y a 2 mois en arrière. Tu te rappelles les détails du songe, oui ou non? Non, pas trop. Dans le songe, tu t'es couché sur un lit. C'est comme si des gens rentraient dans une maison, comme s'ils étaient venus voler. Ils essayaient de faire quelque chose en tout cas autour. Donc tu voulais. C'est comme si tu dormais et des gens sont rentrés dans une pièce. Donc tu voulais ouvrir les 2 yeux pour voir qui sont ceux qui sont rentrés. Mais c'est un seul œil qui s'ouvrait. Si. C'est ça? C'est ça? Très bien. Tu vois, tout à l'heure, quand j'étais là, quand je ne m'étais pas encore prosterné, quand j'ai dit que j'ai vu quelqu'un qui a fait un songe où un œil était fermé, je n'avais pas reçu la suite. Mais quand je me suis prosterné pour prier, mes yeux se sont ouverts. Et j'ai commencé à voir ton songe maintenant.
Maintenant, regarde. La raison pour laquelle c'est flou comme ça, et la raison pour laquelle tu oublies la majorité de tes songes, c'est parce que tu ne te prosternes pas assez. C'est pas le fait de prier. Il faut avoir l'habitude de prier prosterné. Comme Daniel, multiplie la fréquence à laquelle tu pries prosterné. Tu vas voir que tes yeux seront clairs dans le monde des esprits. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Mes frères et sœurs, développez la culture et l'habitude de vous prosterner devant Dieu. Daniel le faisait d'abord dans sa chambre, dans son intimité. 3 fois par jour, là, c'était dans son intimité. Il y a des gens aussi qui ont l'habitude de venir pendant les temps d'adoration se coucher devant tout le monde, mais à la maison, ils ne se couchent pas. La prosternation est une pratique puissante parce que c'est un signe d'humilité. Or, la Bible dit l'humilité précède la gloire. Ayez l'habitude de vous prosterner. Si quelqu'un est en train de m'écouter et que tu as une maladie au niveau des genoux ou au niveau des pieds qui t'empêche de te prosterner régulièrement, reçois la guérison maintenant. Ma soeur, je vois un feu qui est en train de quitter sur moi, qui est en train de partir sur toi. Pas seulement pour guérir tes problèmes au niveau des genoux, mais aussi pour te remplir du Saint-Esprit et de feu. Parce que je te vois, aidez-la là-bas. Je te vois en train de parcourir des pays de l'Afrique de l'Ouest pour chanter. Et quand tu chantes, je vois le feu. Tu chantes du feu. La caméra, s'il te plaît, donne-moi une langue là-bas. Donnez-moi une langue en haut là-bas. Je te vois en train de parcourir l'Afrique de l'Ouest. Soutenez-la, soutenez-la, soutenez-la. Pour chanter le feu. Et ce que tu vas chanter va pousser des foules à se prosterner. Tu es guéri. Tu es oint. Dieu augmente maintenant tes capacités prophétiques. Si tu nous suis en lit et que tu as un problème au niveau des genoux, des pieds, qui t'empêche de pratiquer la prosternation, Jésus te guérit. Jésus te guérit. Lève-toi et marche. Prosterne-toi devant Dieu. Alléluia. J'ai vu que la guérison des boiteux était fréquente dans le ministère de Jésus. J'ai demandé pourquoi. Il m'a dit il aime voir les gens se prosterner. Donc informez les boiteux que quand Dieu les guérit, ce n'est pas pour marcher pour aller chercher femme. Ce n'est pas pour marcher pour aller boire l'alcool. C'est pour sa gloire. Prosternation. Pratiquez ça, pratiquez la prosternation. Vous allez voir que ça va, vos visions vont se clarifier.